Salut tout le monde et bienvenue à une nouvelle plongée fascinante. Aujourd'hui, on explore le monde vibrant des powwows. Ah oui. Et plus précisément, ceux de la nation Huron-Wendat à Wendake au Québec. D'accord. Vous êtes prêts à découvrir un univers riche en histoire, en tradition et en résilience. Absolument. Les Dawao sont bien plus que de simples rassemblements. Oui. Ils témoignent de la force et de la vitalité des cultures autochtones. Et ce qui est incroyable, c'est que le format du powwow, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a été adopté par de nombreuses nations au XX siècle. C'était une véritable forme de résistance face à la suppression culturelle, une manière de préserver et de transmettre leur héritage. Exactement. Et pour les Huron-Wendat, cette adoption du powwow prend une dimension encore plus particulière quand on considère leur histoire. Oui. Imaginez que vous siècles, ils ont été fait forcer de quitter la baie georgienne pour s'installer à Wendake suite au conflit avec les Iroquois. Ah oui. Le powwow est devenu pour eux un symbole puissant de leur résilience. C'est comme s'ils disaient « nous sommes toujours là, notre culture est bien vivante ». D'ailleurs, le thème powwow vient du mot algonquin, powwow, Oui. qui signifie chef spirituel. Au départ, il s'agissait donc de rassemblements de leaders spirituels. C'est fascinant de voir comment ces rassemblements ont évolué au fil du temps. Oui. Ils sont devenus des célébrations plus larges, plus inclusives, ouvertes à tous. Et il est important de noter que les powwows ne sont pas uniformes. Il existe une grande diversité des variations régionales qui reflètent la richesse des cultures autochtones. Ah oui, c'est vrai. Par exemple, j'ai lu que les powwows des plaines du Sud, comme ceux des Comanches, intègrent parfois des danses de guerre historiques. Exactement. Ces danses évoquent des batailles du passé et mettent en avant la bravoure et l'habileté des guerriers, alors que dans l'or, chez les Ojibwe par exemple, l'accent est mis sur les danses sociales qui célèbrent la vie communautaire et les liens familiaux. C'est vraiment intéressant de voir comment un même événement peut prendre des formes si différentes selon les régions et les nations, mais au-delà de ces variations, il y a un point commun à tous les powwows. La célébration de la culture, le renforcement des liens communautaires et la transmission des traditions aux jeunes générations. Absolument. Ouais. Et pour bien comprendre l'esprit du powwow, il faut s'intéresser de plus près aux costumes. Ces magnifiques regalias, chaque élément est chargé de sens, les plumes, les perles, le cuir, les motifs. Tout est choisi avec soin, souvent confectionné à la main par le danseur lui-même. C'est vrai, on ne peut pas parler de powwow sans parler des regalias. Non ? Dites-moi, est-ce qu'il y a un élément qui vous fascine particulièrement ? Bien sûr. Ce qui me fascine, c'est la manière dont les regalias racontent l'histoire personnelle du danseur. Par exemple, les symboles de son clan, les exploits qu'il a accomplis, les animaux qui le protègent, tout cela peut être présenté sur son costume. Oui. C'est comme un livre ouvert sur son identité. C'est incroyable. Chaque détail a une signification, chaque plume a une valeur symbolique. D'ailleurs, en parlant de plumes, j'ai lu un détail étonnant. Lorsqu'une plume tombe pendant une danse, on ne la ramasse pas immédiatement. Ah oui, c'est une tradition très importante. Ce sont les aînés qui s'en chargent lors d'un rituel sacré. Ils vérifient l'authenticité de chaque plume, car elles sont considérées comme des cadeaux sacrés des animaux. C'est bien le respect qu'on leur porte. Et ce respect pour les plumes est lié à une vision plus large, un profond respect pour la nature que l'on retrouve dans de nombreuses cultures autochtones. Exactement. Pour beaucoup de peuples autochtones, la nature est sacrée, elle est source de vie, de nourriture, de médecine. Et on retrouve cette connexion avec la nature dans tous les aspects du powwow, notamment dans la musique. Ah oui, la musique, le tambour, c'est le cœur du powwow. Il symbolise le battement de cœur de la terre-mère. Et les chants qui accompagnent les danses sont tout aussi importants. Ils servent à honorer les ancêtres, à célébrer la vie, à guérir les malades. J'adore le style appel et réponse des chants avec les rythmes qui guident les danseurs. On sent une véritable communion entre les chanteurs, les danseurs et le public. Et il y a aussi l'utilisation des vocables. Vous savez ce que c'est, Moss? Pas vraiment. Ce sont en lexicaux un peu comme des onomatopées qui sont intégrés au chant. D'accord. Cela permet aux chanteurs de différentes tribus de participer, même s'ils ne parlent pas la même langue, c'est un langage musical universel en quelque sorte. C'est fascinant. Grâce au vocable, le chant devient un véritable vecteur d'unité et de partage entre les nations. Tout à fait. Et pour en revenir à la nation, Huron-Wendat, leur powwow annuel, le Powwow International de Wendake est un événement extraordinaire qui réunit des communautés des Premières Nations de tout le pays. Imaginez des compétitions de danse et de tambour des artisans qui exposent leur création des mets traditionnels à déguster. J'imagine l'ambiance. Les couleurs vibrantes des regalias, le son envoûtant des tambours, l'énergie contagieuse des danseurs. Ça doit être une expérience sensorielle incroyable. Absolument. Et c'est une occasion unique de découvrir la culture Huron-Wendat dans toute sa richesse et sa splendeur. En parlant de culture Huron-Wendat, j'ai lu qu'ils ont intégré des éléments qui leur sont propres dans leurs powwows.
Oui, c'est exact. Par exemple, certains motifs présents sur leur regalia sont inspirés de leur artisanat traditionnel, comme le perlage et la broderie. C'est une manière pour eux d'affirmer leur identité et de partager leur savoir-faire ancestral. C'est une belle illustration de la façon dont le powwow est un événement vivant en constante évolution. Chaque nation y apporte sa contribution, sa créativité, tout en respectant les traditions. Tout à fait. C'est ce qui rend les powwows si uniques et si précieux. Ce sont des célébrations qui évoluent avec le temps, tout en restant ancrées dans les valeurs fondamentales des peuples autochtones, le respect de la nature, la solidarité, le partage et la transmission des traditions. Et pour ceux qui souhaitent découvrir l'univers des powwows, vous avez mentionné qu'il existe de nombreuses ressources en ligne. Absolument, vous pouvez trouver des vidéos des powwows de Wendake, des photos magnifiques des regalias, Oui. des articles qui expliquent les différentes danses et les chants. C'est une excellente façon de s'immerger dans cet univers vibrant, même à distance. Je trouve ça formidable que les nouvelles technologies puissent contribuer à la diffusion et à la préservation de ces traditions. Oui, c'est un outil précieux d'ailleurs en parlant de transmission. Oui. J'aimerais souligner l'importance du rôle des aînés dans les powwows. Ah oui. Ils sont les gardiens de la mémoire, ceux qui transmettent les chants, les danses et les histoires aux jeunes générations. C'est vrai, on a souvent parlé des danseurs et des musiciens, mais les aînés sont les piliers de ces célébrations. Exactement. Ils veillent au respect des traditions, ils guident les jeunes, ils partagent leur sagesse et leur expérience. Leur présence est essentielle pour que l'esprit du powwow perdure. Et en parlant d'avenir, comment voyez-vous l'évolution des powwows dans les années à venir? Est-ce que ces traditions risquent de se perdre? Je ne pense pas, au contraire. Je crois que les powwows ont un bel avenir devant eux. On observe une réelle volonté de la part des jeunes générations de perpétuer ces traditions. Ils y apportent d'ailleurs leur propre couche, leur créativité, tout en respectant l'essence même du powwow. Oui, j'ai vu des vidéos de powwows où des jeunes danseurs intègrent des éléments modernes à leur chorégraphie. C'est intéressant de voir comment la tradition se renouvelle, s'adapte aux influences contemporaines. Exactement. Et c'est ce qui garantit la pérennité des powwows. Ils ne sont pas figés dans le temps. Ils évoluent avec la société tout en restant ancrés dans leurs valeurs fondamentales. Et j'imagine que les nouvelles technologies jouent aussi un rôle dans cette évolution. Bien sûr, les réseaux sociaux, les plateformes de streaming vidéo, tous ces outils permettent de partager la beauté et l'énergie des powwows avec un public beaucoup plus large. C'est une formidable vitrine pour les cultures autochtones. Et peut-être même une source d'inspiration pour de nouvelles vocations. Qui sait, parmi nos auditeurs, il y a peut-être de futurs danseurs, chanteurs ou artisans de powwow. C'est tout à fait possible. L'important, c'est de rester ouvert à la découverte, de se laisser toucher par la beauté et la puissance de ces célébrations. En parlant de découverte, est-ce que vous pensez que les powwows peuvent jouer un rôle dans la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones? Je pense que oui, sans aucun doute, les powwows sont des lieux de rencontre, de partage, de compréhension mutuelle. En participant à ces événements, en s'intéressant à la culture autochtone, on ouvre un dialogue, on brise les préjugés, on bâtit des ponts. C'est une belle image, les powwows, comme des ponts entre les cultures, des vecteurs de paix et de réconciliation. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de votre premier powwow? Quelle a été votre impression? Oui, je m'en souviens très bien. C'était il y a quelques années, j'étais invitée à un powwow dans une communauté autochtone du Manitoba. J'ai été immédiatement frappée par l'énergie positive qui se dégageait de cet événement. Les gens étaient souriants, accueillants, fiers de partager leur culture. J'ai ressenti une profonde connexion avec la nature, avec la musique, avec les danseurs. C'était une expérience vraiment magique qui m'a profondément marquée. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Il y a une dimension spirituelle très forte dans les powwows. Oui, On se sent connecté quelque chose de plus grand que soi à la Terre, aux ancêtres et à l'univers. exactement. Et c'est un message qui résonne particulièrement fort aujourd'hui, alors que nous sommes confrontés à des défis environnementaux majeurs. Les powwows nous rappellent l'importance de respecter la terre-mère, de vivre en harmonie avec la nature. C'est vrai d'ailleurs en parlant de nature, j'ai vu que les Huron-Wendat ont une relation très particulière avec les animaux. Oui, absolument. Certains animaux comme l'ours et l'aigle sont considérés comme des guides spirituels, des messagers des esprits. On retrouve cette symbolique animale dans les powwows, notamment dans les regalias. Ah oui, les plumes d'aigle sont très présentes. Que représentent-elles? Les plumes d'aigle sont très prisées car elles représentent la force, le courage, la sagesse. Ce sont des symboles de pouvoir spirituel, de connexion avec le monde des esprits. Porter une plume d'aigle est un grand honneur réservé aux personnes qui ont fait preuve de courage et de sagesse. Et il y a aussi le loup qui est souvent représenté dans les powwows. Oui, le loup symbolise la loyauté, la protection, l'esprit de famille. C'est un animal très respecté par de nombreux peuples autochtones car il représente les liens forts qui unissent les membres d'une meute. J'ai vu des danseurs avec des coiffes en peau de loup, c'est vraiment impressionnant.
On sent la puissance et la majesté de cet animal. Ces animaux totems, comme on les appelle, sont présents dans de nombreuses cultures autochtones. Oui. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls sur cette terre, que nous faisons partie d'un écosystème complexe et interconnecté. C'est d'une belle leçon d'humilité. On a parfois tendance à l'oublier, mais nous, les humains, ne sommes pas au sommet de la pyramide. Nous sommes juste un maillon de la chaîne, interdépendant de toutes les autres formes de vie. Exactement, et les powwows nous invitent à repenser notre place dans le monde, à retrouver une connexion plus harmonieuse avec la nature et avec toutes les créatures qui la peuplent. C'est vrai, les powwows nous rappellent cette interconnexion avec le vivant. Et c'est un message essentiel à transmettre aux générations futures. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en parlant d'avenir, comment voyez-vous l'évolution des powwows dans les années à venir? Je pense que les powwows vont continuer à évoluer, à s'adapter aux changements sociaux et culturels. On verra probablement de nouvelles formes de danse, de nouveaux instruments, de nouveaux styles de regalia. Oui, c'est important que la tradition se renouvelle, qu'elle parle aux jeunes générations. Oui. J'imagine que les nouvelles technologies vont aussi jouer un rôle croissant dans la diffusion des powwows. Sans aucun doute, les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, la réalité virtuelle, tous ces outils peuvent contribuer à faire connaître les powwows au monde entier, à toucher un public plus large. Et peut-être même à créer de nouvelles vocations. Qui sait, parmi nos auditeurs, il y a peut-être de futurs danseurs, chanteurs, artisans de powwow. C'est tout à fait possible. L'important, c'est de garder l'esprit ouvert, de se laisser inspirer par la beauté et la puissance des powwows. Et pour ceux qui souhaitent découvrir cet univers, par où leur conseillez-vous de commencer? Je leur recommande de se renseigner sur les powwows qui ont lieu près de chez eux. Il en a certainement plusieurs organisés chaque année dans différentes communautés autochtones. Oui. C'est l'occasion de vivre une expérience immersive, de rencontrer les danseurs, les musiciens, les artisans et de s'imprégner de l'atmosphère unique de ces rassemblements. Et si on n'a pas la possibilité de déplacer, il y a toujours les ressources en ligne, comme vous l'avez mentionné plus tôt. Oui, absolument. On trouve de nombreux sites, web, vidéos, documentaires qui permettent de se familiariser avec l'histoire, les traditions et la signification des powwows. D'accord. C'est une première approche qui peut donner envie d'aller plus loin et de participer à un powwow en personne. En tout cas, moi, après avoir exploré cet univers avec vous aujourd'hui, j'ai vraiment hâte d'assister à mon premier powwow. J'ai l'impression d'avoir appris tellement de choses, mais aussi d'avoir été touché par la beauté, la spiritualité, la résilience de ces célébrations. Je suis ravie de vous avoir transmis cette passion. Les powwows sont bien plus que des spectacles, ce sont des moments de partage, de connexion avec la nature, avec les ancêtres, avec l'univers. C'est une expérience qui nourrit l'âme et qui nous rappelle l'importance de préserver notre patrimoine culturel. Un grand merci à vous pour ce voyage fascinant au cœur des powwows. J'espère que nos auditeurs ont eux aussi été touchés par cette exploration et qu'ils auront envie d'en apprendre davantage sur ces traditions millénaires. Merci à vous de m'avoir invité. Ce fut un plaisir de partager ma passion avec vous et vos auditeurs.